Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement content de reprendre cette petite caméra. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me manquait et que je n'avais... J'ai pas le temps encore, j'ai pas le temps. Bref, on va pas commencer la vidéo comme ça. Je suis trop content de vous retrouver pour un nouvel épisode du meilleur quartier de Paris. Ça m'avait manqué ça. Aujourd'hui on se retrouve sous ce beau ciel bleu parisien. C'est rare, donc on en profite. Il fait actuellement -2, donc je suis frigorifié, mes doigts sont collés au micro. Et aujourd'hui je vous avoue que le principe c'était d'y aller en courant, puisque le quartier est assez loin de là où j'habite. Sauf que je ne peux plus courir. Voilà, je préfère pas trop en parler, mais en gros je suis arrêté au moins une semaine pour récupérer parce que ma blessure est revenue. C'est pas de ma faute, j'ai respecté mes entraînements et tout. Vraiment, on dirait que je m'excuse à ma mère, c'est pas ma faute. Mais voilà, c'est la vie, écoutez, c'est pas grave, on passe à autre chose. Donc là, je vais me rendre à l'arrondissement, comme d'hab. Si vous connaissez pas, on va aller prendre un petit déjeuner, on va aller découvrir le quartier ensemble. D'ailleurs, je vous remercie parce que la dernière vidéo des quartiers de Paris, l'épisode 5, je crois que c'est un des épisodes les plus vus. Et vraiment, genre, ça me fait trop plaisir parce que c'est vraiment un concept que j'adore. Et donc dans cet épisode 6, on va aller visiter un quartier qui m'a beaucoup été recommandé, que ce soit par DM ou en commentaire. C'est, vous allez voir de toute façon. Sinon, pour les personnes qui ne connaissent pas, en gros, dans cette série, on va pas découvrir des arrondissements parce qu'on se rend compte que les arrondissements c'est tellement vaste à Paris que les quartiers diffèrent et il y a des ambiances différentes dans chaque arrondissement. Donc moi, j'essaye de mettre l'accent et en lumière certains quartiers de Paris qui valent le coup, en montrant ce qu'il y a à faire, par exemple, que ce soit des sorties, des parcs, des musées, etc., mais aussi des adresses. Donc le principe, c'est qu'on passe la journée un peu ensemble, que je vous présente au moins 3-4 adresses, donc que ce soit des boulangeries, des pâtisseries, des petits cafés, une adresse pour manger le midi, etc., etc. Comme ça, vous avez un itinéraire, vous pouvez l'enregistrer, et puis voilà. Et puis d'ailleurs, pour le prochain épisode, j'attends toutes vos recommandations en commentaire. Comme ça, qui sait, la série continuera. Et bien évidemment, n'oublie pas de t'abonner, très important. C'est comme ça que je peux continuer à faire des épisodes aussi. Ça m'aide beaucoup. Donc voilà, c'est parti. Je suis actuellement dans le dans le jardin du Luxembourg. J'ai pris connaissance de vos remarques sous ma dernière vidéo où vous me disiez que je montrais pas assez le paysage et tout. Voilà, je me filme et je montre le paysage en même temps. Mais je pense que je vais alterner entre les deux. Ce qui est pratique avec cette caméra, c'est que je peux faire un peu. J'ai mis des gants, oui, parce que je n'avais plus de main. J'ai mis 5 minutes à les récupérer, donc tout va bien. Je devais y aller en métro, mais je vous avoue, il fait tellement beau que là, je marche jusqu'à ce que j'en ai marre. Donc il est un peu tard, il est 10h30, parce que j'ai dû travailler avant. Genre, j'ai travaillé depuis 6 heures. Et là, je vous avoue que j'ai extrêmement faim. Je vais aller me trouver un petit déj dès que j'arrive dans le quartier. C'est pas le 5e arrondissement, c'est pas le 6e arrondissement. C'est un arrondissement que je ne connais pas et je ne sais absolument pas ce que je vais trouver encore une fois. Et c'est le but de la série à chaque fois, c'est ça que j'adore. C'est vraiment magnifique. Genre, le paysage est trop beau, j'adore ce parc. Qu'est-ce que j'aurais aimé venir courir là. Et là, juste ici, ce que vous voyez devant vous, c'est le Sénat. Voilà, petite anecdote politique, ma foi. J'avoue, je sais pas trop où est-ce que je dois aller. J'ai pas cherché, enfin vraiment, cette vidéo, c'est à l'arrache, c'est à l'impro. Bon, vous me connaissez à force, hein. C'est les meilleures vidéos. Juste, j'aime trop me balader comme ça, filmer, être avec vous. Enfin, je suis pas avec vous, mais j'ai l'impression que je le suis. Parce que du coup, je suis pas tout seul à chaque fois, même quand je mange dehors tout seul, quand je prends un café tout seul. Et aujourd'hui, on est le jour de la Saint-Valentin, le jour où je tourne cette vidéo. Donc c'est assez drôle, voilà, c'est la petite anecdote si vous voulez. Ok les gars, je suis bien arrivé au quartier et je suis à Alésia. Alésia, c'est dans le 14e arrondissement, là je suis avenue du Maine. Je ne connais absolument pas, j'ai excessivement envie d'un café, d'un matcha, puisque j'habite à Paris, donc je suis obligé de boire du matcha. Et d'une pâtisserie, donc on va se mettre à la recherche. Je sais pas ce qu'il y a à faire dans ce quartier. Bon, à votre avis, on va par où? En vrai, je vais pas vous mentir, il y a une seule adresse que je connais à Alésia. Et c'est là où je venais avant tout le temps, genre vraiment, j'y allais une fois par mois, c'est abusé. Mais je pense que je vous la garde pour plutôt cet après-midi ou alors à midi, j'en sais rien, peut-être qu'ils font du salé. Là, pendant ce temps, je vais continuer à me balader et juste essayer de trouver une boulange ou un truc comme ça. D'ailleurs, si vous avez des adresses à Alésia ou dans le 14e, je suis preneur parce que à chaque fois on me demande, oh ça a l'air sympa, chaque fois on me demande et moi je suis incapable de donner des adresses dans cet arrondissement parce que je n'y vais jamais sauf pour prendre le train. Voilà, donc je suis preneur. Vous me demandez souvent aussi comment je cherche mes adresses. En gros, soit je m'arrête dans des vitrines qui me plaisent un peu,
soit je sais pas, j'en ai entendu parler, du coup je les redécouvre. Mais sinon j'évite de chercher sur Google Maps quand je fais ce genre de vidéo parce que je vais regarder les avis et tout, donc en fait je m'en fous un peu. Et là par exemple je vois une boulangerie qui a l'air hyper sympa. Genre vous voyez ce genre de devanture là, ça m'attire. Donc je sais pas trop si je vais y aller. Oh, ça a l'air sympa, non? Est-ce qu'on s'arrête ou pas? Ça a l'air bon. Bon, j'y vais. Je vais m'arrêter, je vais voir. Je vais vous prendre une oreillette abricot s'il vous plaît. Bon, j'ai pris un truc que je ne prends littéralement jamais. Genre, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Vous allez voir. Et là, je cherche un parc, mais j'ai pas l'impression que j'en ai un. Donc, je pense que je le garde pour ce midi. Enfin, je vais trouver un parc pour ce midi plutôt. Et là, je vous avoue que j'ai tellement faim. Genre, je vais le manger comme ça. Je vais le manger là et je vais trouver un café après. J'ai trop faim, les gars. Genre, vraiment, Une oreillette abricot. On appelle ça un orané, je crois aussi. Dites-moi si je me trompe. Mais je sais pas pourquoi j'ai pris ça parce que d'habitude j'aime pas tout ce qui est chausson aux pommes. Enfin, en gros, la pâte feuilletée avec les fruits, j'aime pas ça. Je sais pas pourquoi, je n'aime pas les textures. Bon, écoutez, on va tester quand même, hein, on va pas mourir bête. Je m'attendais absolument pas à ça. En fait, c'est marrant parce que c'est hyper croustillant. Et je trouve que justement, dans les vinocés comme ça manque de croustillance. Mais là, c'est archi bon. Bon, maintenant je vais chercher un café. Je trouve dès que je trouve une adresse. Ce que je remarque, c'est comme les arrondissements que j'avais fait, genre, il me semble que j'avais fait le 7ème. Ouais, c'est hyper calme, genre c'est hyper résidentiel. Toute la population est concentrée pour aller travailler, soit dans le 8, soit dans le 9, soit dans le 10, soit dans le 11. Mais là, il n'y a pas foule, hein. Moi je vous le dis. Promis, je regarde pas mon Google Maps. Et à vos pronostics, combien de temps je vais faire pour trouver une adresse de café? Genre vraiment, je sais pas. Ah, il y a un parc. Ah non. C'est marrant ça qu'il n'y ait pas de parc. Il y a le parc Montsouris, je crois, il me semble. Mais il est pas là. Ça a l'air très sympa aussi pour ce midi. Maison Bindée. Vraiment, quand je fais ces vidéos, ça me tue parce que j'ai l'impression de faire un jour sans fin. Je suis là, je suis avec mon sac à dos toute la journée, jusqu'à au moins 18h, et voilà. Trop sympa, je viens de trouver une petite place avec un marché. Faut savoir que j'ai une passion pour les marchés. Genre vraiment, chez moi, avec ma mère, tous les dimanches, on va au marché. On prend un truc chez le traiteur et tout. Enfin, je kiffe l'ambiance et j'adore en plus, c'est des bons produits. Bon, je suis sorti, j'ai encore pris un truc à manger, j'avais trop faim. Ah mais c'est la mairie en fait. Je suis dans la mairie du 14... Je suis devant la mairie du 14e arrondissement. Et en plus j'ai un parc. Que demande le peuple? Ok, la mairie est magnifique. J'ai pris un golden latte. En fait, j'avais pas envie de café ou de matcha. Ah, bon, le dessin s'est effacé. Donc je vous montrerai pas, c'est immonde. Et j'ai pris... Je peux pas déroger à la règle, vous le savez. Un roulé choco pistache. C'est exactement ce qu'il me fallait à ce moment-là. Bon, comment on mange ça? J'adore la pistache. Je sais pas si vous l'avez dit. Je vais croquer dans le centre. Ils disent pistache, mais c'est vraiment juste de la poudre de pistache. C'est plus vraiment un roulé au chocolat. C'est très bon. Hein. J'adore les golden latte. Genre vraiment, je ne pourrais boire que ça l'hiver. On n'est pas bien là. Enfin vous, je sais pas, mais moi je suis très bien. Je vais rester là un petit moment, je vais visiter le jardin avec vous. Et après, on verra. Bon, je vais pas vous mentir, on a un jour complètement différent. Pourquoi? Parce que en fait, une fois que j'ai fini de tourner le rush d'avant, j'ai eu une urgence à gérer et toute la journée j'ai été pris. Ce qui fait que là, on se retrouve 4 jours plus tard même. Mais, toujours un beau ciel bleu. Toujours aussi froid, il fait actuellement 1 degré. Mais du coup, ouais. Bref, ça change rien pour vous, ça ne change rien pour moi. On reprend le cours de la vidéo. La dernière fois que je vous ai quitté juste après que je suis allé à Aka Coffee Shop. Incroyable d'ailleurs, le roulé de pistache, je m'en souviens. Et je disais qu'il y avait la mairie du 14e et que je cherchais un parc. Sauf que je me suis rappelé qu'il y avait le parc Montsouris juste à côté et vraiment, je crois que je l'ai dit dans un rush en plus. Donc me revoici, 4 jours plus tard, à revenir dans le 14e arrondissement pour découvrir le parc Montsouris, aller manger ce midi, aller me prendre un café et finir la journée avec vous. Cette fois-ci, j'ai mis mon téléphone en mode avion, il n'y a personne qui me dérange. Donc écoutez, c'est parti. Enfin, c'est reparti. Je vous jure, vous aimeriez pas être dans ma vie. Vraiment pas. Pour info, c'est la première fois que je suis dans cette partie-là de Paris. Je ne connais absolument pas. Tout est
inconnu pour moi. C'est vraiment la première fois où j'ai ce sentiment-là de me dire je suis pas à Paris, je suis vraiment ailleurs. Et c'est pour ça que j'adore cette série. Et c'est aussi la première fois que du coup que je vais aller au parc Montsouris. Après 3 ans de vie à Paris, il serait temps de bouger un peu, Théo, n'est-ce pas? C'est pour ça genre, que je fais cette série aussi, c'est pour vous inciter à vous montrer qu'il existe autre chose que ce qu'on connaît déjà souvent. Et c'est trop cool. J'avoue que je me suis perdu parce qu'en fait il fait tellement beau, et c'est tellement cool que là je suis à Porte d'Or. Genre dites-vous après le parc, d'ailleurs incroyable ce parc, je vais fort y aller courir, faire une vidéo là-bas. Et bref, juste après le parc, j'ai continué à marcher et tout et je me suis retrouvé genre de l'autre côté du périph', vraiment de l'autre côté, j'ai pas filmé du coup, à Porte d'Orléans, genre au-delà de la Porte d'Orléans. Bon bah là je suis de retour à Alésia du coup, mais genre voilà. Bref, passons, il est 13h, bref, passons. Il est 12h30, je commence à avoir faim encore, comme toujours. Donc là, le but, ça va être de chercher une adresse. Je ne sais absolument pas où aller manger. Faut savoir que je voulais vous emmener à Wonderland Pâtisserie. Je vais mettre juste à l'écran ce que c'est. C'est genre les plus belles pâtisseries que j'ai vues à Paris. Enfin, c'est magnifique. Mais ils sont en vacances. Ça devait être mon café / goûter / dessert. Est-ce que j'ai le seum? Oui. Est-ce que je vais y revenir? Oui, mais du coup je suis un peu dégoûté quoi. Vraiment, genre leurs pâtisseries elles sont folles. C'est des œuvres d'art, c'est pas cher, c'est pas si cher que ça pour le travail que c'est. Et surtout elles sont excellentes et c'est des associations qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Ils travaillent beaucoup avec des produits sans gluten, des farines plus nobles, enfin c'est vraiment ouf ce qu'il fait, j'adore son travail. Rodolphe Broisard, il me semble qu'il s'appelle. Voilà, je suis un peu dégoûté, on va plus en parler du coup. Donc là, le but c'est de trouver un restaurant. Du coup, ça fait 20 minutes que je marche, je trouve vraiment rien. Est-ce que je me balade dans le bon quartier? Est-ce que je vais dans les bonnes rues? Je sais pas. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'adresses asiatiques dans un premier temps. Il y a beaucoup aussi d'adresses street food, mais genre des chaînes en mode Pitaya, Street Bangkok et tout. Je ne peux pas les manger là-bas non plus. Mais je galère, vraiment, je galère. Si vous avez des adresses, dites-les-moi, ce sera trop tard, mais dites-les-moi pour une prochaine fois s'il vous plaît. On va trouver. Au final, j'ai trouvé cette adresse. C'est juste à côté du marché que je vous disais l'autre matin. J'adore parce que le menu il était écrit sur un papier. Et genre c'est des menus du jour, donc il y a le menu sur place, le menu à emporter, etc. Du coup j'ai pris à emporter parce qu'il fait beau, je vais aller manger dans le parc que j'ai vu l'autre matin. J'ai pris genre une salade de lentilles avec du chèvre frais, des carottes qui ont l'air trop bon. J'ai pris un cookie chocolat graine. Ça m'a coûté 16,50 €. Bon, ça va, mais ça pourrait être un peu moins cher. Je vous explique pas la galère que j'ai eue. Et en gros, il n'y avait pas de couvert, du coup j'ai dû aller en acheter. En vrai, je trouve ça un peu cher pour la quantité, faire le prix. Attendez, pour le voir. Mais genre, je trouve que bon, c'était 13 € la salade. Mais en vrai, vous me direz, j'habite pas Paris, donc j'ai pas le droit de me plaindre. 13 € la salade, c'est normal. Ma passion de manger dehors. Ok, j'ai rien dit, c'est excellent. Il y a des petites noisettes. Noisettes chèvre. Incroyable. Il n'y a pas à se jeter sur la nourriture comme ça. Moi, j'ai tout le temps faim. C'est une bonne question. Pourquoi je me parle moi-même alors qu'il y a des gens qui me regardent devant? C'est une autre bonne question. Bon, il est temps de tester ce cookie qui m'a l'air, ma foi, excellent. Alors, ça a plus la texture de sablé. On ne juge pas sur l'apparence. C'est un cookie aux graines. Mais attendez, mais c'est excellent. Et du chocolat. Bah en fait, c'est pas mal du tout, genre. J'aime beaucoup la texture. C'est pas un cookie classique, mais ça se tape. Il est actuellement 14h30. J'ai tellement eu des péripéties, vous imaginez pas.
Bon, let's go. Je vous reprends, il est 15h et en fait je suis un peu dégoûté parce que je vais devoir arrêter la vidéo. Pourquoi ? Parce que je voulais aller à Wonderland Pâtisserie sauf que c'est fermé, je voulais aller reprendre un café sauf que le coffee shop est plein. Enfin du coup tout ne s'est pas passé comme prévu, mais écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. J'espère quand même qu'au travers de cette vidéo je vous aurai fait un peu voyager, un peu faire découvrir un autre quartier et voilà, enfin je suis un peu dégoûté, je vous avoue, parce que j'ai de moins en moins de temps et je veux le faire plus et je veux être à fond sur YouTube, mais j'ai trop du mal. Si jamais vous avez d'autres idées de quartier à faire, si jamais vous avez d'autres idées de vidéos à faire, je vous avoue que je suis assez preneur de ça. Je vais essayer de trouver des concepts en attendant. À l'heure où je vous parle, je serai à Naples et j'espère que j'aurai pu un peu filmer mon voyage à Naples avec ma maman. Bref, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire pour me dire les prochaines adresses ou les prochaines vidéos, etc. À me faire vos retours aussi, je suis toujours preneur, je lis tous vos messages, je lis tous vos commentaires, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Et puis portez-vous bien et voilà, bisous.